Troisième, trigonométrie. Problème 39, page 240. Donc, vous avez une question ouverte, vous avez un problème. À noter que je pense que il était possible de le faire, non pas avec la trigo, mais avec Thalès, en effet. Mais là, on va le faire avec la trigo. Si vous l'avez fait avec Thalès, tant pis ou tant mieux, je sais pas. Ça fonctionne en tout cas. Là, la correction qui est proposée, c'est avec la trigonométrie. À mon avis, c'était plus simple avec Thalès. Bon. Alors, on vous dit, Idriss, il veut mesurer la hauteur de l'horloge de son village. Pour cela, il se sert d'un lampadaire qui est ici représenté et qui fait 2 mètres 30, 2,3 mètres, qui est à côté du bâtiment. Et il réalise le schéma suivant. Alors, comment il a réalisé ce schéma? Il a mesuré la distance qu'il y a du pied de l'horloge au lampadaire. Et puis ensuite, ça, a priori, c'est sa tête. Et quand il se met la tête au ras du sol ici et qu'il regarde le sommet du lampadaire, eh bien le sommet du lampadaire est aligné avec le sommet de l'horloge. Pour vous dire que le mec qui a écrit ça, ça se voit qu'il fait ça tous les dimanches, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on fait ce qui est demandé, on va réaliser un schéma. Si vous le faites pas, on s'en sort pas. Donc voilà le schéma. Une annotation, effectivement, AB, c'est ce qu'on va chercher, la hauteur de l'horloge. Voilà, on a, il manque D. DE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le lampadaire, 1,3 mètres. Et donc là, c'est là où il y a l'œil. Là, ils vous mettent O et là, ils mettent C. C'est à n'y rien comprendre. Donc, inutile de chercher à calculer CE ou CA. Ici, on a des angles droits. Pourquoi on a des angles droits? C'est le seul truc qu'il faudrait dire. Eh bien, on a un angle droit parce qu'on suppose que le sol est complètement plat et complètement horizontal et que le lampadaire, lui, est parfaitement vertical, donc il forme un angle droit avec l'horizontal. Pareil, là, c'est pas la tour de Pise, c'est l'horloge du village et a priori, elle est perpendiculaire au sol, sinon elle pencherait. On va essayer de trouver ça. Est-ce qu'on peut trouver directement ça? Oui, avec l'angle qui est ici. Ah, on l'a pas. Comment faire? Eh bien, on va chercher d'abord l'angle qui est ici. Est-ce qu'on peut? Ah oui, on peut. Parce qu'on nous donne deux informations dans ce triangle rectangle. On nous donne le côté adjacent à l'angle de sommet C. Et on vous donne la longueur, le côté opposé. Donc, pour trouver l'angle, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, dans la syllabe SOHCAHTOA, où est-ce qu'il y a la lettre O et la lettre A? Dans TOA. Donc, je vais utiliser la tangente, qui est égale à la longueur du côté opposé, divisé par le côté adjacent. Qu'est-ce qu'ils disent ici? À coup de pouce, déterminer d'abord la mesure de l'angle DC, puis la longueur AB. Oui, c'est ce qu'on va faire. Je vous le redis, on aurait pu faire aussi avec le théorème de Thalès. Donc, allons-y, on dit où est-ce qu'on est, c'est-à-dire dans quel triangle rectangle on travaille. Dans le triangle EDC, rectangle en D. Si il n'est pas rectangle, on ne peut pas faire ça. On va donc utiliser la tangente de l'angle qu'on cherche, qu'on recherche. On pouvait mettre seulement C. Donc côté opposé, c'est ED sur côté adjacent DC. Voilà. On remplace par les longueurs. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pas la tangente. Voici la tangente, c'est ce quotient de longueur, ce rapport de longueur. Donc on va utiliser l'égalité des produits, l'arc tangente, c'est-à-dire le chemin inverse qui permet de retrouver l'angle à partir de sa tangente. Et on obtient environ 62 degrés. Oui, moi j'aurais pas écrit ça comme ça. Enfin bref, j'aurais plutôt mis... Voilà, et le donc, je l'aurais mis devant là.
Ah, sérieux. Voilà, c'est mieux. Bon, maintenant qu'on sait que l'angle qui est ici, il mesure, on a dit combien? C'est environ, hein, environ 62 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, trouver la hauteur de l'horloge. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, on nous donne CD et DB, ce qui va nous permettre de calculer BC. Et BC, c'est quoi? BC, c'est quoi? Eh ben, c'est le côté adjacent à l'angle de 62 degrés dans le grand triangle CBA. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le côté opposé à l'angle. Donc, une fois encore, on a opposé et on a adjacent. Il va falloir utiliser, une fois de plus, la tangente. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause. Donc, cette fois-ci, c'est plus dans le triangle EDC, c'est dans le triangle ABC, rectangle en B. On écrit la tangente de l'angle de sommet C, c'est l'opposé AB divisé par l'adjacent BC. On remplace par les valeurs numériques. Ah oui, pardon. Oui, d'abord, alors ça vous pouvez faire avant ou à côté ou ici, c'est très bien, c'est-à-dire on calcule BC en faisant la somme de 3,6 plus 1,2. Voilà. Tous ceux qui m'ont balancé 4,8 mètres comme ça, de but en blanc, bien c'est une erreur, c'est faux, parce que cette donnée elle est fournie nulle part, donc si elle est fournie nulle part, il faut un calcul et puis il faut dire ce que c'est. Donc là, clairement, on sait que c'est BC, et en plus on comprend comment on l'obtient en ajoutant la longueur de BD plus la longueur de DC. Donc c'est vraiment important et clair. Peut-être que certains ont écrit 3,6 plus 1,2 dans le dénominateur en remplaçant. Oui, c'est juste aussi, j'accepte. Donc voilà, on obtient ça, et donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche AB, donc on peut faire l'égalité des produits en croix, ou se dire, tiens, on cherche quelque chose qui est plus grand, plus petit, donc l'angle il mesure 62 degrés, c'est plus que 45 degrés, donc en fait le côté opposé, normalement il est plus grand que le côté adjacent. Donc là, il faut qu'on trouve a priori quelque chose qui fasse plus de 4,8 mètres, évidemment. Donc on peut tester, et puis aussi on peut se rappeler de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la tangente, c'est toujours un coefficient qui permet de passer de côté adjacent au côté opposé, qui permet de s'éloigner de l'adjacent qui est le plus proche à l'opposé qui est le plus éloigné. Donc on va multiplier par la tangente de l'angle 62 degrés. Voilà, et on trouve environ 9 mètres. Mais il ne reste plus qu'à répondre à la question. Quelle était la hauteur de l'horloge? La hauteur de l'horloge est d'environ 9 mètres, de 9 mètres environ. Voilà.